Bonjour, bonjour encore, chers amis, en cette matinée de percée où Dieu a une parole pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne méprise pas les miettes, ne méprise pas les miettes. Pour ce, nous lisons Marc chapitre 7, verset 24 à 30. La Bible dit ceci. Jésus étant parti de là, s'en allant dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Ne méprise pas les miettes. Oh my God. Vous savez, la vie nous laissera souvent des miettes. Parfois, Dieu nous permettra juste d'avoir des miettes. La vie n'est pas toujours faite de quelque chose de consistant. Elle est parfois une série de miettes que nous recevons, mais beaucoup passent à côté parce qu'ils méprisent le miette. Quelle est ton attitude devant les miettes? Quelle sera ton attitude devant les miettes de la vie, devant les miettes que Dieu permet dans ta vie? Ta vie est peut-être réduite en morceaux, elle est peut-être réduite en miettes, mais laisse-moi te dire qu'à travers les miettes, tu peux reconstruire ta vie. Reçois la grâce de rassembler les miettes pour construire et reconstruire ta vie. Laisse-moi te dire, les miettes sont les ingrédients pour reconstruire ta vie. Ce matin, Dieu te donne cette parole pour rebâtir. Ta vie est peut-être en ruine, mais des ruines, tu rebâtiras. Tu rebâtiras à travers les miettes. N'attends pas quelque chose de plus consistant. N'attends pas quelque chose de plus grand. Tu attends peut-être du secours dans ton foyer. Tu attends peut-être du secours dans tes finances. Mais laisse-moi te dire, commence par les miettes. Commence par les miettes. Dieu veut reconstruire quelque chose par les miettes. Regardez, même les entreprises de ce monde, en l'occurrence, les banques, les compagnies de loterie, les compagnies d'assurance fonctionnent avec ce principe-là. Ils développent leur richesse à travers les miettes. Vous allez peut-être penser qu'un petit billet de loto qui coûte je ne sais pas combien n'est rien, mais cela permet de créer une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Les banques sont fortes pas à cause des grands montants que les gens déposent, mais ce sont les petits frais, ce sont les petits montants que plusieurs personnes déposent. Les banques ne méprisent jamais les miettes. $1 et $1 suffisant pour gonfler le milliard des banques. Les compagnies d'assurance vont peut-être te demander juste un petit $10 par mois pour t'assurer. Mais ce petit $10 fait la force de ces entreprises. Elles apprennent à ne pas mépriser le miette. Mais ton erreur et mon erreur, c'est que nous méprisons les miettes dans nos vies. Laisse-moi te dire, ton miracle se cache dans les miettes. Oh my God. Comme nous le voyons dans ce texte, un texte qui commence par le constat d'une vie détruite. Cette femme, écoutez, d'abord Jésus va incognito. Est-ce que c'est possible de cacher Jésus? Oh, avec l'impact, la magnitude, la clarté, la pureté de sa vie, la puissance qu'il dégageait, la sagesse qui émanait de ses lèvres. On ne peut pas cacher un tel homme. Laisse-moi te dire, quand Jésus est quelque part, on le reconnaît. Il vient dans cette maison, il vient dans ce lieu pour ne pas être reconnu. Il vient dans cette contrée qui était, entre guillemets,
qui était à l'écart. C'était une contrée païenne, c'était un territoire syrien, des Sidoniens, de Tyr et de Sidon. C'était en dehors de son mandat, de sa juridiction, de prédilection, là où il a porté son ministère. Il a porté son ministère à Galilée, mais là, il était en dehors de sa sphère. Mais laisse-moi te dire, Jésus a toujours un plan merveilleux. Partout où il passe, il peut choisir des chemins qui ne semblent pas ordinaires. Laisse-moi te dire, apprends à rencontrer Dieu en dehors des chemins ordinaires, en dehors de ce qui est commun. Dieu peut te donner rendez-vous. Ta situation est peut-être incertaine. Tu es peut-être dans une condition qui n'est pas propice où tu te dis, est-ce que Dieu peut regarder quelqu'un comme moi? Est-ce que moi-même, ma prière va être entendue? Oh my God, laisse-moi te dire, tu es candidat parce que Jésus parfois va te chercher, va prendre un chemin détourné pour atteindre une âme. Et cette femme vient. On a l'impression qu'elle n'était même pas dans l'agenda de Jésus parce que Jésus ne lui avait pas donné rendez-vous. Mais elle s'introduit avec sa requête. Cette femme syrophénicienne, grecque syrophénicienne d'origine, elle pria Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Elle avait une fille qui était possédée d'un esprit impur. Vous ne savez pas ce que ça fait, bien-aimé, quand on est sous oppression démoniaque, quand on est assailli. Parce qu'écoute, il n'y a pas un remède. Tu ne vas pas aller à la pharmacie pour prendre un médicament pour régler un problème démoniaque. Aujourd'hui, parfois, les gens le font. Ton problème est un problème démoniaque. Il n'y a aucun psychiatre qui va t'aider. Il n'y a aucun médecin qui va t'aider. Que fais-tu quand tu es dans des problèmes que la science ne sait pas définir, que la science ne peut pas solutionner? Mais aujourd'hui, on va juste te donner des calmants. Il y a beaucoup de cas où on nous donne juste des calmants pour maintenir, pour gérer, mais jamais pour guérir. Quelle est cette maladie? Il y a beaucoup de cas comme ça. Tu peux vivre peut-être une situation financière où tu gères juste, mais tu ne guéris pas. Sa vie était détruite par un problème qu'elle ne voulait plus gérer, qu'elle ne savait même plus gérer. Elle n'avait même pas de calmant pour ça. Sa femme était agitée, sa fille était agitée, tourmentée, sa vie était détruite. C'était tout ce qu'elle avait. Elle voyait son avenir détruit. C'est une destruction quand tu es encore en vie et que tu vois tes enfants dépérir devant toi. Mais j'aimerais annoncer à une femme, j'aimerais annoncer à cette mère qui pleure son fils, qui pleure sa fille. Laisse-moi te dire qu'à travers les miettes, ne méprise pas les miettes. Il y a des miettes pour rebâtir cette vie déchirée, cette vie fragmentée. Reçois cette parole ce matin. Ton miracle se cache derrière les miettes. Ne méprise pas les miettes. Cette femme fait une requête devant Jésus. Elle dit, viens. Je sais que toi tu peux dire un mot et le démon peut partir. Mais Jésus ne dit pas ce mot. Jésus prend du temps à dire ce mot. Jésus lui répond par un rejet. C'est un rejet qu'elle reçoit. Que fais-tu quand tu reçois des rejets, même de la part de Dieu? Un rejet apparent, mais un rejet qui vient tester ta foi. Laissez-moi vous dire, on a souvent mal défini le rejet. Le rejet n'est pas la fin du monde. Toi qui as été rejeté, parce que Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il est en train de dire, moi je suis appelé vers la maison d'Israël. Les enfants, c'est sans les enfants d'Israël, les ayant droit, c'est vers eux, c'est eux qui ont l'alliance, c'est eux qui sont les fils d'Abraham, ceux qui ont reçu les promesses. Je suis venu d'abord vers les brebis égarées d'Israël et non vers les nations païennes. C'est après, mais laissez d'abord, donne la priorité. En fait, Jésus, par le rejet, ne dit pas que je veux pas t'aider, mais je veux d'abord m'occuper des enfants. Mais la femme dit, mon cas presse, moi je n'ai pas le temps à attendre. Pendant que les enfants mangent, il y a des miettes qui descendent de la table. My God, Jésus était émerveillé par cette foi. Laisse-moi te dire que le rejet n'est pas la fin du monde. Toi qui reçois des rejets de la part des hommes, de la part de, je sais pas, des institutions, tu as frappé à la porte, tu t'attendais à recevoir quelque chose de consistant, on t'a rejeté dans ce travail, on t'a rejeté par un prêt bancaire, on t'a rejeté par toutes sortes de choses. On vit de rejet au jour le jour. Mais beaucoup de gens ont mis un point final
finale au rejet. Beaucoup de gens ont laissé les rejets devenir leur tombe. Beaucoup de gens sont devenus aigris à cause des rejets. Beaucoup sont devenus rebelles à cause des rejets. Beaucoup sont devenus effrayés à cause des rejets. Beaucoup ont perdu leur foi à cause de la multitude des rejets. On t'a peut-être rejeté, mais laisse-moi te dire, le rejet n'est pas la fin. Le rejet est une opportunité, bien-aimé, d'exercer ta foi. Le rejet, bien-aimé, est une information que là où ça n'a pas marché, il y a une autre porte qui va marcher. Le rejet est simplement en train de te dire qu'il existe une autre porte où on t'accueillera. Bien-aimé, cette femme change la formule. Elle ne vient plus plaider avec Jésus en disant « Viens délivrer ma fille, viens chasser le démon de ma fille. » Elle a toujours son objectif, mais elle change sa façon d'aborder le Seigneur. Elle manifeste sa foi. Elle dit « Oh Seigneur, pendant que tu viens challenger ma foi, elle va déployer ce que le Seigneur cherche. » La Bible déclare « Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. » Et oh my God, Jésus a besoin. La Bible déclare, il est le consommateur de notre foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. En d'autres termes, Dieu consomme la foi. Il a besoin qu'on lui rende sa parole. Il a besoin que le monde, les hommes manifestent leur confiance en Dieu, manifestent leur attention, reconnaissent que leur source, c'est Dieu. Les miettes viennent d'une source, my God. Les miettes, laissez-moi vous dire, sont des petits morceaux de ce qui est déjà préparé. Cette femme avait compris que les miettes émanent de la source, de l'origine, de l'original. Elle émane de cette chose consistante qu'on ne veut pas me donner. Elle émane de ce pain qui est réservé aux enfants. Mais laissez-moi vous dire, la vérité c'est que ce qui constitue le pain constitue aussi les miettes. Cette femme comprenait que les miettes venant de la table du Seigneur, les miettes venant de Jésus-Christ sont suffisants pour délivrer sa fille, sont suffisants pour répondre à ses besoins. Elle n'a pas méprisé les miettes. Elle a vu la valeur qui était cachée derrière les miettes, parce que les miettes venant de Dieu ont la même consistance que le pain consistant, que le pain de base, que la nourriture de base qui a été préparée, qui est ordonnée, qui est bien agencée. Les miettes sont issues de brisement. Les miettes n'ont pas de forme. Les miettes ne sont peut-être pas présentables. Les miettes ne sont pas attrayants. Les miettes, les gens piétinent les miettes. Les gens jettent les miettes. Aujourd'hui, apprends à ne pas jeter tes miettes. Aujourd'hui, ne crache pas sur tes miettes. Aujourd'hui, oh, je sais pas. Tu te dis, mais c'est quoi les miettes dans ma vie? Les miettes dans ta vie peuvent être ce mariage où ton mari t'a trompé, mais il est quand même dans la maison. Ce sont des miettes. Les miettes, c'est ça les miettes de ton mariage. Ne le jette pas. Il est encore là à la maison. Il y a peut-être les miettes, c'est peut-être avec tes enfants. Ton enfant est peut-être dans un cas difficile. Il a commis des crimes. Ou ton enfant, ta fille se retrouve grosse, engrossée, quoi. Mais elle revient encore à la maison. Ce sont des miettes. Ne jette pas de ces miettes parce qu'il sait si, à travers cet enfant qui est emprisonné, à travers cette fille qui est engrossée, à travers cet enfant qui s'est égaré mais qui revient à la maison, qui cet enfant qui t'a fait honte mais qui est encore à la maison. My God, ce sont des miettes. Cette entreprise où tu as fait 20 ans, mais ton salaire n'augmente pas selon ton ancienneté. Ce sont des miettes. Parce qu'avec ces miettes, tu peux reconstruire quelque chose. Avec ces miettes, tu peux rebâtir quelque chose. Dieu dit, présente-moi les miettes. Dieu dit, aujourd'hui, ne méprise pas les miettes. Les miettes sont une preuve de l'existence de ta provision. S'il y a des miettes quelque part, ça veut dire qu'il y a un pain quelque part. Il y a une provision quelque part. Les miettes stipulent qu'il existe une provision. Oh, cette femme avait compris, s'il y a des miettes, ça veut dire qu'il y a délivrance pour ma fille. Si la délivrance est réservée pour les enfants d'Israël, les miettes de la délivrance sont suffisantes pour délivrer ma fille de ces démons, de cet esprit impur qui la tourmente. Les miettes. Ton miracle se cache derrière les miettes. Ne méprise pas les miettes. Laisse-moi te dire que ton attitude devant le rejet est déterminée par l'appréciation que tu as des miettes. Le rejet va parfois te laisser avec des miettes. Tu viens demander quelque chose, on te laisse des miettes. Laissez-moi vous dire, derrière chaque rejet, il y a des miettes. Je te donne cette révélation. Derrière chaque porte fermée, il existe des miettes. Apprends à reconnaître les miettes qui se cachent derrière les rejets, derrière les difficultés de la vie, derrière
les circonstances difficiles. Tu es un enfant malade, mais laisse-moi te dire, il y a des miettes. Cet enfant est peut-être diagnostiqué par je ne sais pas quel cas, mais laisse-moi te dire, les miettes, c'est que cet enfant est encore en vie. Les miettes, c'est que cet enfant encore te donne du plaisir. Les miettes, c'est que cet enfant est encore en vie. Ne méprise pas les miettes, car Dieu cache quelque chose derrière ces miettes. Cette femme donne cette réponse à Jésus. Jésus dit, à cause de cette parole, my God, va, le démon est sorti de ta fille. Laissez-moi vous dire, quand le maître des temps et des circonstances, celui qui s'appelle la parole de Dieu, relâche une parole, il en est ainsi, car les paroles de Jésus font office de loi. Jésus relâche cette parole et vous savez qu'au même moment, le démon a quitté sa fille. Cette femme est partie et on lui a dit qu'elle a trouvé sa fille bien portante, couchée sur le lit, le démon étant sorti. Laisse-moi te dire, cette situation que le monde ne peut pas solutionner dans ta vie, que le monde a l'habitude de te donner des calmants. Oh, cette situation qui est détruite, parce que quand les démons viennent, ça détruit. Je suis en train de parler des destructions. Aujourd'hui, j'annonce une reconstruction à travers les miettes du Seigneur sur cette vie détruite, sur ce cas détruit. Dans le nom de Jésus, reçois la restauration, la reconstruction à travers les miettes. Il y a des miettes de la puissance de Dieu. Il y a des miettes venant de la parole de Dieu. Il y a des miettes que tu peux recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte cela. Comment? Par la sagesse de reconnaître les miettes. Par la sagesse d'apprécier les miettes. Et aussi par l'humilité. Jésus-Christ avait vu l'humilité de cette femme qui acceptait d'être appelée petit chien, qui acceptait d'être appelée, parce qu'en Israël, ils considéraient les nations païennes comme des chiens. Mais Jésus ne le faisait pas pour l'insulter, mais il voulait voir jusqu'où elle va aller, quel était l'état de son vie. Vous savez, l'humilité est la clé de toutes les choses qu'on peut recevoir du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté simplement parce qu'ils sont orgueilleux. L'orgueil t'empêchera de reconnaître les miettes. L'orgueil te poussera à mépriser les miettes. Mets ton orgueil de côté, ramasse les miettes, rassemble les miettes. Bien-aimé, le miracle que Jésus a fait de multiplier les deux pains et les 5 poissons, bien aimé, à la fin, Jésus a dit ramasser les miettes. Et il y avait 12 corbeilles pleines, où on pouvait encore nourrir davantage. Jésus ne méprise pas les miettes. Mais l'erreur que tu as faite, c'est quand ton orgueil t'a poussé à mépriser les miettes. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, rassemble les miettes et relève-toi, car Dieu veut rebâtir ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie au nom de Jésus. Alléluia.